Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Monsieur Maris, vous tenez un discours critique à propos du manque d'audace des dirigeants et des managers. Que leur reprochez-vous et que leur recommandez-vous? Critique, c'est à la fois mon style, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qui est particulier de notre entreprise, c'est que je suis convaincu que si j'étais à la place de mes interlocuteurs, je ferais comme eux. C'est vrai que quand je compare certains entrepreneurs avec qui je travaille et la moyenne de l'audace managériale qu'on retrouve dans des grands groupes de 5 000, 50 000 personnes, je suis déçu par le niveau d'audace, les ambitions qu'ont le management. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on travaille à notre manière. En particulier, je ne demande pas quel est le niveau d'ambition qu'on devrait avoir à court terme. Je fais en sorte que les résultats qu'ils obtiennent très vite dépassent tout à fait leurs attentes et leurs rêves les plus fous. Et une fois qu'ils ont fait ça et qu'ils se rendent compte à quel point il est possible de s'améliorer vite et énormément, là on commence à discuter de quels pourraient être les bons objectifs. Mais je trouble toujours mes interlocuteurs parce que je suis beaucoup plus ambitieux que eux pour leur propre entreprise, parce que voilà, je crois que ça manque. Et c'est particulièrement vrai effectivement de l'Europe de l'Ouest par exemple, mais c'est un facteur important parce que s'il n'y a pas l'audace et l'ambition au niveau du leadership, on ne va pas aller très loin très vite. Et comment est reçu ce jugement plutôt sévère de la part de managers qui penseraient avoir assez d'audace? Je répète, je ne mets pas en exergue ceci de cette manière. Ce que je leur montre, ce que je fais, c'est que je les étonne avec leur propre entreprise en leur montrant qu'est-ce qui est possible. Et une fois qu'ils ont vu ça, ils se disent on pourrait peut-être faire ceci et cela. Et c'est là où on arrive à avoir des visions plus intéressantes. Et l'accompagnement que vous proposez, est-ce qu'il se limite aux managers et aux dirigeants? Non, pas du tout. Naturellement, une entreprise, quelle qu'elle soit, elle est construite de tous les niveaux. Et donc, on intervient absolument à tous les niveaux, depuis les opérateurs auprès des machines, le middle management et la direction, les comités de direction, les actionnaires, etc. Donc, à tous les niveaux.